tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Aujourd'hui, petit épisode rapide avec mes co-animateurs. Salut Vlad. Yo! Salut JF. Salut Marc. Alors aujourd'hui est sorti des spoilers, donc une vision rapide et en avance du prochain set. Son nom m'échappe, c'est quoi le prochain set les gars? Ça s'appelle Twilight of the Republic. Twilight of the Republic. Donc je les ai pas encore vus. Vous avez vu rapidement sur les réseaux sociaux, donc on se fait une petite vidéo rapide sur vos premières impressions. Parlez-moi de ce que vous avez vu. Moi, il a sorti les deux leaders, donc c'est le starter set. Je suis pas d'accord avec le starter set pour un leader. C'est Ahsoka et General Grievous. J'aurais voulu que ça soit Obi-Wan et General Grievous. Je suis d'accord. Ouais. Puis là, la Moi, boîte est en dessous de Spark of Twilight starter set. En dessous, ça devrait être écrit Hello there. Ça aurait été magnifique. Tu vois, moi, je suis un gars de lore. Je ne me rappelle pas, peut-être ceux qui ont regardé Clone Wars tout au complet, je ne me rappelle pas quand Ahsoka, wow. Ahsoka s'est battu contre General Grievous. Je ne me rappelle pas d'un combat légendaire entre eux deux. Ils ont envoyé un enfant pour détruire ma station. La République doit être à court de Jedi. Vous devez être le général Grievous. Navré d'interrompre ta récréation, grincheux. Tu ne préfères pas relever un vrai défi? Contre toi, peut-être. Ouais, c'est dans Clone Wars, mais je veux dire, iconiquement, ça aurait dû être Obi-Wan. Je veux dire, c'est ça la série de films que les gens vont se rapatrier dessus. Exactement. Moi, ce que je suis pas d'accord, c'est d'avoir mis Grievous jaune. Il aurait dû être rouge ou vert. Je veux dire, il est commandant des droïdes et c'est un tueur de Jedi. Ouais, mais il est quand même cunning, je pense. T'sais, en tant que. Il s'enfuit tout le temps, il se bat, il est un peu, il triche parce qu'il y a comme 6 lightsabers, il y a 6 lightsabers, fait que je suis pas fâché. Ça va aussi avec la couleur de son armure, on va dire ça de même. Bah, Ouais. moi aussi, je l'aurais vu vert. C'est le général des droïdes. Il donne des ordres constamment à ses droïdes. Et moi, je l'aurais mis aussi vert. Puis il a besoin de sentinelles. Il y a toujours ses gardes qui l'entourent, là, les robots avec les bâtons, là, l'électrostaff. Mais c'est son habilité. Ah, ok. C'est C'est de quoi son donner une habilité? sentinelle. Ouais. Il Tu peut. donnes à un Il peut... droïde une sentinelle. Ouais, Ah, exactement. ok. Ah, c'est fort, ça, non? Oui, ça. Mais en fait, c'est le Chewbacca des vilains. Ok. Oui, mais Chewbacca, tu peux le donner à n'importe qui. Tu donnes un sentinelle à n'importe qui. Lui, il faut que ça soit un droid. Effectivement, mais c'est pas un one plate. C'est pas quand tu joues une créature de ta main. Fait que à ton tour, tu pourrais donner une sentinelle à un de tes droïdes déjà en jeu. Puis ben on va en voir un spoilé un peu plus bas là. Il y en a qui sont assez solides. Puis Ahsoka fait quoi? C'est le nouveau keyword, coordinate. C'est une action qui permet de donner à une de tes créatures +1/+0 et d'attaquer en même temps. Par contre, coordinate se déclenche seulement si tu as 3 unités en jeu. Donc, on dit Ahsoka ne fera pas grand-chose au début. Mais c'est la jeune Ahsoka. Elle apprend, tu comprends. Elle sait pas encore qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle se déploie rapidement? Elle se 5. déploie à 5. Ah, c'est pas super. C'est assez Puis rapide. elle est 3-6, contrairement à Grievous qui se déploie à 6, mais il est 4-8. Ouh, c'est bon ça, 4-8. Ouais, 4-8, c'est immense. Avec des upgrades ou autres, ça peut être très bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme. En tant que leader, c'est les deux seuls leaders. Après ça, on Ouais. part avec des cartes. On a General's Guardian. Moi, elle est très belle, cette carte. Une 4-4-4. Ouais, exactement une 4-4-4 et son habilité est quand même assez comique. Quand elle se fait attaquer, elle crée un token droïde. Donc ça, c'est un nouveau token qui va rentrer en jeu. Un droïde, c'est simplement un token qui est 1-1, si je me trompe pas. Ouais, donc c'est un 1-1 noir. Il n'y a aucune autre habilité. Ça coûte Quand même 0? comique.
Oui, Ça il coûte coûte 0. Wow! Fait que c'est ça. Ça va être Et là, fun. on s'entend, Grievous va lui donner Sentinelle. Fait que là, tu vas avoir une armée de petits droïdes de merde sur ton board, mais ça va être drôle. Ça va être J'adore! drôle. C'est incroyable, c'est bon! Alex, tu donnes à ton droïde, genre, Ah, j'aime un ça. lightsaber, un fallen lightsaber. Il attaque le 4. Ouais. La deuxième carte révélée, c'est Captain Rex. Lui, il est 6, 4-4. Quand il est déployé, il met 2 Clone Trooper tokens. Et si je ne me trompe pas, les Clone Troopers, c'est des 0 de cost, mais 2-2. Hein? Donc, oui, des C'est donc bien 2-2. bon. Fait qu'il rentre en jeu, lui, c'est un 4-4, puis il met 2-2-2 sur le board. Donc, Captain Rex, on va le voir. On va le voir souvent. Wow! Ça, j'aime pas ça déjà de base. Ça va être une carte qui va. Un 0-2-2, c'est fort, ça. C'est fort. Mais étant créé un jeton, là, ça veut-tu dire que ça compte pas les cartes que tu as dans ton deck? Non, Je c'est un pense. token. Tu le prends comme un experience token du bord du jeu. Un peu, si vous avez déjà joué à Magic, il existe des orques ou des affaires de même qui gagnent c'est des tokens, en fait. Ben, c'est des tokens droïdes. Puis si jamais on les retourne dans ta main, ben, il coûte 0. Tu le renvoies sur le jeu. Hein? Pas plus Mais grave que ça. tu peux pas construire un deck puis mettre 3 cartes de même dans ton deck. Là, tu peux mettre Non. 3 Captain Rex, mais tu peux avoir une Ouais. pile de druides sur le site puis être prête à être ou de troopers puis être prête à les jouer quand que. Parce qu'ils ont appelé ça des token units. Maintenant, il va falloir voir c'est quoi la règle. Est-ce que si mettons cette carte-là, elle est retournée en main, est-ce qu'elle est simplement discartée ou tu as vraiment un token en main que tu pourrais rejouer gratuitement? Ça serait. Ouais, un peu comme un upgrade ou quelque chose. Ouais. J'essaye de cliquer dessus, puis Star Wars Unlimited n'a pas encore mis les règlements des tokens. Quand Exactement. tu cliques dessus, c'est écrit erreur. Fait que je pense qu'ils sont en train de programmer maintenant pour savoir comme qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils peuvent être dans ton deck ou pas. Mais je pense que ça devrait être comme des shields ou des experience tokens. Mais c'est tôt, non, pour faire des previews comme ça. Il me semble qu'on vient d'avoir le nouveau set. On n'a même pas C'est fini le Gen d'explorer. Con. C'est Ça le sort Gen en Con. novembre? Oui. Ça sort en novembre. La date, c'est le 14 Le ou le 8 12. Si je me trompe pas. Le 12, ouais, le 12, ouais. Quelque chose comme ça en novembre. Mais je Il y a des crois que petits ce set-là, le troisième, il va être présenté plus rapidement parce que la communauté avait été un peu déçue. La communauté, disons, ceux qui playtestent les choses beaucoup, puis ça avait été tellement sorti à la fin que, tu sais, là, on est déjà 3 semaines depuis le deuxième set, puis les gens n'ont toujours pas d'idée de ce qui se passe. Puis il y en a beaucoup de gens qui se disent hey, ce serait le fun si on avait les cartes d'avance pour être capable, mettons, dans le dernier mois, de déjà commencer à playtester et savoir ce qu'on veut. Je ne sais pas à quel point ça a un impact majeur, mais du fait qu'ils présentent déjà des cartes, ça nous prouve qu'ils ont peut-être un peu écouté certains gens qui se plaignaient. Ben, j'ai l'impression que cette équipe-là de Fantasy Flight Game, elle est très à l'écoute de la communauté, là, plus que bien des autres jeux. Là. Puis je les vois réagir sur les médias sociaux, sur YouTube, en live. Puis quand ils sont en live, il y a toujours, à peu près toujours le chat d'ouvert pour répondre en live aussi aux questions. Moi, je trouve qu'ils font un très beau travail. C'est pas de leur faute réelle s'il n'y a pas beaucoup de supply de cartes. Je veux dire, eux autres, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'il y avait, puis ils n'avaient pas prévu que le jeu soit aussi gros. Ils ont déjà dit que pour le 7-3, il s'était arrangé. Donc, à mon avis, on a eu un départ un peu lent pour ce qui est de l'accessibilité aux produits, mais après ça, tout va se placer dans l'ordre, on n'aura plus de misère à avoir quoi que ce soit. Très cool. Je vais parler d'une dernière carte avant qu'on finisse le petit spoiler qu'on a ici. Hellfire Tank. C'est une 8, 7-6. Puis là, il y a un nouveau mot-clé qui s'appelle Exploit. Ça, on avait vu la première fois, on avait vu Exploit, c'était sur la carte de Assad Ventress. On avait vu, c'était écrit Exploit 2. Mais là, on sait c'est quoi. Puis Exploit, je vais aller chercher ça en français pour vous, sinon je vais le lire en anglais. C'est while playing this card, quand tu joues cette carte, tu peux détruire. Donc, tu peux détruire 2 de tes unités que tu contrôles. Puis, ça coûte 2 de moins pour chaque unité que tu as defeat. Ça veut dire que elle coûte 6. Elle coûte 6. Elle peut te coûter 4 parce qu'elle exploite 2, ce qui veut dire qu'elle fait 2 fois. Oh! Oh, OK! Wow! Fait que, mais ça, c'est si tu as 4 units sur le terrain. Fait que ça, c'est très bon. Admettons, si tu as plein de droids, parce qu'il faut que tu defeats. Non, des droïdes à 0. 2 units. Puis cette carte coûte 2 de moins pour chaque
unité détruite. Donc, exploit 2, tu tues 2 gars, t'enlèves 4 de coups. Exploit 1, c'est 1 unité pour 2, puis exploit 2, c'est 2 unités pour 4. Parce que je vais la lire en anglais, c'est While playing this card, defeat up to 2 units you control. This card costs 2 less for each unit defeated this way. Fait que pour chacun que tu tues, c'est 2 de moins de coups. Ouais. Fait que vu que tu fais exploit 2, t'en tues 2, t'enlèves 4 de coups. Ça va être complètement... Holy shit! Ok, ouais. J'ai juste besoin d'avoir 2 tokens de Battle Droid. T'es sûr qu'ils n'ont pas juste comme... T'es sûr qu'ils n'ont pas juste mis dans parenthèse le fait que ça soit écrit 2? Comme il explique que le 2 veut dire que t'as 2 de coups de moins pour 2 unités, non? Non, c'est écrit this card costs 2 less for each unit. Ah, ouais, c'est ça. Fait que exploit 2, c'est que tu le fais 2 fois exploit, fait que ça va être complètement fou. Fait que c'est fait pour tuer tes propres droïdes à 0. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est ça, ils valent 1-1. 1-1 pour rentrer un 7-6 en jeu, ça va être complètement fou. Wow. Ça veut dire que tu peux le sortir à la 3e phase. Wow. C'est méchant, là. Intéressant. Il n'y a pas de Jedi? Moi, j'aurais joué quelque chose comme ça pour Super Laser Blast, admettons. Au moins, je sais que je vais le defeat, ça va me donner une ressource, des affaires comme ça. Des Admiral Moti, je sais que quand je le defeat, ça fait quelque chose. Ou l'autre, le Vanguard Guard, quand je le defeat, ça fait quelque chose, ça donne un experience token. Ouais. Ah non, il y a du potentiel là, dans ça. C'est la carte que je voulais parler. Je m'assurais qu'on comprend à quel point. Mais c'est une commune. Ouais, c'est pas grave. Elle est belle. Et pour répondre à ta question, Marc, oui, il y a un Jedi. Ils ont osé présenter Anakin Skywalker. Il est rouge-blanc. Donc, agression héros. Il est 6-6 pour 5 de coups. Et lorsqu'il est coordinate, donc lorsque tu as le contrôle de 3 unités ou plus, il gagne l'habilité On Attack, Draw a Card. Donc, tu vas vouloir avoir plein de tokens alentour de lui. 6-6, des excellentes stats. Puis de temps en temps, tu vas piger une carte en plus. Ça va faire mal. Rareté spéciale, ce qui veut dire que tout le monde va l'avoir. T'as vu dans la boîte. Ça fait le Starter Set. Ça fait que ça se peut que le Starter Set... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, dans les weekly aussi. Donc, il va être weekly foil, je le sens. Wow! Ça va être une belle carte à avoir. OK. Juste 5, 6, 6, c'est dans la courbe. Ouais. Ben, c'est plus... Ouais. Dans la courbe. C'est du niveau pour Damron. C'est la même chose que pour Damron, non? Mm-hmm. Ouais. Fait que là, la prochaine carte qu'on a ici, c'est Escorte de droïde de combat avec my boy General Grievous en arrière. L'art est vraiment nice. Je trouve que c'est nice. Incroyable. Un coup de 3, Villainy, 1-1. Les stats me font peur, mais on va lire l'habilité ensemble. Une fois joué et une fois éliminé, donc when played, when defeated, créer un jeton droïde de combat. Roger. Je suis pas sûr si j'aime cette carte. Honnêtement, coup de 3, puis je peux juste créer techniquement 2 droïdes qui me coûtent 1-1 aussi. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça dépend des combos. Si on a parlé tantôt du Tank Hellfire, ça te permet d'avoir plus de droïdes en jeu pour les éliminer puis sortir ton Hellfire le tour d'après. Ça va dépendre des combos possibles. Ah, en fait, mais non, parce que ce qui est bon avec ça, c'est que si maintenant tu joues General Grievous, mais une fois joué, tu vas te sortir un droïde, puis là, tu vas pouvoir taper General Grievous pour le donner Sentinelle, le droïde que tu as amené en jeu. Aussi. Fait que t'as une Sentinelle. T'es même pas obligé de le tuer tout de suite. Tu pourrais jouer ta carte à 3, puis ensuite, comme Marc disait, tu emmènes ton Hellfire Tank, tu tues ton gars plus le token, puis tu regagnes un token plus ton Hellfire Tank. C'est peut-être ça l'idée derrière qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a le mot-clé droïde sur cette carte-là? Oui, séparatiste droïde. OK. Ça veut dire que ton Hellfire Tank peut détruire cette carte-là. Une fois que cette carte-là est détruite, tu peux détruire... Tu crées un nouveau droïde que tu redétruis une deuxième fois pour sortir le Hellfire. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. C'est une carte de combo, je pense. Ouais, fait que ça, en hyperespace, folie, elle va être belle. C'est ça? Elle va être incroyable. Incroyable. Ça nous amène à l'autre droïde, le commando séparatiste. C'est une jaune-noire 2-3. Et si tu contrôles un autre séparatiste, il gagne Raid 2. Donc, il devient 4-3 lors de l'attaque. Normal. Ça me fait penser un peu au TIE Phantom, mais sans l'habilité de ne pas mourir. Là, au final, il frappe de 4.
Ah, c'est quand même bon. C'est lore accurate, j'aime ça. J'aime ça. Mhm. Y en a-tu une dernière? Oui, la dernière, c'est la 302e Stalwart. Donc, c'est un 1 qui est 1-2, République, clone et trooper. Il est seulement héros. Son habilité, c'est Coordinate. Donc, lorsqu'on a 3 unités en jeu, il gagne +1/+1. Donc, il Ça va être, deviendrait une 2-3. ouais, ça va être vraiment facile de jouer des coordinates. Avant, j'étais comme, comment tu vas avoir plus que 3 units? Mais en créant des droids et des clones trooper tokens, ça va être beaucoup plus facile qu'on le pense. Exactement. Surtout s'ils ont des coups si bas. Mhm. Tu mets 3 gars à un coup sur le board, puis tu as 3 gars qui sont rendus 2-3. Ça devient intéressant. Mhm, mhm. Ah, Ça ça me va fait... être une swarm. Ça va être intéressant. Ouais, ça me fait penser à la stratégie de la pichenote, là. Tu sais, individuellement, c'est rien, mais quand t'en as plein, ça finit par te faire mal, là. La goutte d'eau. Mhm. Très, très lore accurate. Yes, j'adore FFG juste pour ça. Très lore accurate. Bravo, les gars, bravo. Ouais, ça va être cool. Nouvelle mécanique, encore une fois. Nouveaux mots-clés. Concept de la guerre des clones. C'est génial. Mhm. Bien sûr. Donc, il y a la Coruscant Guard. C'est une 2-3-2. Elle a Coordinate puis Ambush. Donc, la Pour seule 2, c'est bon. chose. Ambush 3. C'est bon. Ouais, Ambush 3, c'est bon. À 2, c'est bon. Tu sais, tu tues déjà quelque chose que ton adversaire va faire. Au premier Euh, tour. c'est pas mauvais. Je pense que ça n'existe pas au Premier premier tour. tour. Non, parce que le Coordinate te donne Ambush. Ah. Il faut que tu aies 3 unités en jeu. Ok. Ah, ben oui, regarde. C'est vrai. Ah, je Ah, c'est pensais ça. qu'elle Ils ont avait les réussi à deux. trouver une façon que ça n'arrive pas au premier tour. Bah, ok. Ah, ouais. Mais moi, dans cette carte-là, ce que j'aime beaucoup, c'est l'art. Oui, j'allais dire la même chose. Ouais, l'art. C'est juste son genou, on dirait, il va se disloquer le genou, là, s'il se bête un peu trop, mais, mais l'art est vraiment nice, très interactif. J'ai l'impression, en Hyperspace World, cette carte-là va être vraiment magnifique, là, le blanc en arrière, l'effet qui court vers toi. Nice. Mais moi, j'ai une question pour toi, Vlad. Est-ce qu'il y a une carte Mhm. Hyperspace Foil qui est pas belle? Oui, là, tu me demandes de faire des recherches, mais oui, je vais te dire Gar Saxton. Ça n'existe pas en folie. C'est une showcase. En showcase, ça n'avait pas la même image. Ok. Ben, c'est cool, on a fait quand même un aperçu rapide global là, à chaud sur ces spoilers de le prochain set qui va sortir en novembre. Encore beaucoup de temps, fait qu'on on analysera au fur et à mesure que des cartes sortiront là, les possibilités. Ça Bien s'en sûr. vient, on a aussi un épisode qui va sortir bientôt sur les artistes qu'on préfère. Il y a plein de choses sur la chaîne qui va apparaître dans les prochaines semaines, prochains mois. Yes. Très excité. Merci de continuer à nous regarder. Vous êtes des fans fidèles, puis on se voit dans les événements. On est Yes. toujours là dans les événements de la Rive-Sud de Montréal. Si vous venez d'ailleurs, vous venez faire un tour. On est très chaleureux. Donc, let's go. Sur ça, je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir. À plus, tout le monde.